Bienvenue sur la chaîne Ambassadeur pour Christ TV. Aujourd'hui nous vous partageons une révélation du Seigneur Jésus-Christ donnée à sa servante Rachel Mechala de la Zambie. C'est une révélation traduite de l'anglais. Le Seigneur m'avait dit qu'il m'avait appelé pour parler de la réalité de l'enfer ainsi que du ciel, et avertir les gens afin qu'ils se repentent. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ m'a rendu visite, pour me montrer quelque chose en enfer. Nous sommes descendus dans l'abîme sombre, et j'ai vu tant des gens brûlés dans les énormes flammes de l'enfer. J'ai vu un homme dans les flammes, il était tout brûlé. L'homme criait d'une manière que je ne peux pas décrire exactement. Cela ressemblait à un cri de douleur et de regret extrêmement profond. Ses vêtements avaient brûlé depuis longtemps, toute sa chair avait été mangée par les vers et brûlée. Il n'avait plus aucune chair sur lui, tout était tombé, et il ne restait que des os enduits de sang de sa chair. Il n'était qu'un squelette et pourtant, il était vivant. Je pouvais seulement dire qu'il était un homme à cause de sa voix, alors qu'il criait. Il n'avait pas d'yeux, ils avaient pourri et brûlé, il ne restait que des orbites, mais j'ai remarqué qu'il pouvait voir parce qu'il s'est tourné pour regarder le Seigneur Jésus et moi. Il n'avait ni oreille ni nez, tout avait été brûlé dans le feu de cet endroit terrible. Pourtant, il pouvait encore entendre et sentir. J'ai remarqué que même sa langue avait disparu, mais qu'il pouvait encore parler. C'était un spectacle horrible à voir. J'étais terrifié, je me suis rapproché de Jésus. Même si cet homme avait complètement brûlé en ne restant qu'un squelette, il ne pouvait pas mourir. Il a continué à brûler et à crier dans une grande agonie, il pouvait toujours ressentir la douleur de la même manière que ceux qui avaient de la chair ressentaient. Jésus et moi, nous sommes rapprochés de l'homme. Il souffrait horriblement. D'énormes flammes de feu l'ont couvert, et il a crié fort de douleur. Il leva les mains, il n'y eut aucun soulagement. Cela accomplit la parole du Seigneur dans Job 11h20. Mais les yeux des méchants chercheront pour le soulagement en vain, et ils n'échapperont pas à la justice de Dieu, et leur espoir sera de rendre l'âme. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus-Christ qui était cet homme. Le Seigneur m'a dit, c'est Lot de la Bible. J'étais choqué, la force m'a quitté. Depuis que j'ai entendu parler de Lot pour la première fois jusqu'à ce moment précis, j'ai toujours pensé qu'il était au paradis. Dieu l'avait sauvé lui et sa famille de Sodome parce qu'il était un homme juste. Je n'ai jamais eu de raison de l'imaginer en enfer. J'étais sous le choc de le voir dans cet endroit terrible, traversant des tourments inimaginables. De larmes coulaient de mes yeux, j'ai regardé Jesus, et j'ai demandé. Seigneur, comment peut-il être ici? Tu l'as sauvé de Sodome. J'ai vu que Jésus souffrait beaucoup en voyant cet homme souffrir. Quand il parlait, sa voix semblait trablante, comme le ferait une personne quand elle souffre. Il l'a dit, je l'ai sauvé lui et sa famille de Sodome. Mais vers la fin de sa vie, il s'est détourné de moi. Il a abandonné mes voies. Allez dire à mon peuple d'être fidèle jusqu'à la fin. Dites-leur d'être fidèles jusqu'à la toute fin de leur vie terrestre. Accrochez-vous à moi fidèlement car si vous ne faites pas attention, je peux vous sauver aujourd'hui, mais vous pouvez perdre votre salut demain. Regardez-le, je l'ai sauvé du feu de Sodome et Gomorrhe, mais il m'a abandonné et c'est quand même dit à mon peuple de m'être fidèle jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Apocalypse 2h10. J'étais encore sous le choc de ce que je voyais, et de ce que le Seigneur me disait. Jésus souffrait tellement, qu'il ne pouvait plus regarder Lot, il s'est détourné. Quand je regardais Lot, les flammes qui étaient descendues jusqu'à sa taille, sont remontées en couvrant tout son corps, dans une explosion ardente. J'ai couvert mon visage avec mes mains, c'était trop à prendre pour moi. J'ai commencé à penser à la facilité avec laquelle nous pourrions perdre nos âmes, si nous devenions négligents avec les péchés. Cet homme a échappé au feu Sodome et Gomorrhe, mais il n'a pas réussi à échapper au feu de l'enfer. J'ai vu les besoins absolus de rester proche du Seigneur, à chaque minute de notre vie. Il est le seul à pouvoir nous aider. Mes articulations étaient faibles. Jésus m'a alors conduit loin de là. En sortant, le Seigneur m'a montré 2 femmes qui brûlaient aussi en enfer, et il m'a dit que, regarde, ce sont les 2 filles de Lot. Elles étaient aussi en enfer. Alors que nous quittions cet endroit, le Seigneur m'a souligné. Dis à mon peuple d'être fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Nous avons ensuite quitté l'endroit.